Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Pourquoi le marché N-2 de sur kilo est-il toujours fermé depuis plus de 2 mois? La municipalité répond. Depuis la fermeture de ce célèbre établissement, l'un des plus emblématiques du quartier, plus de 500 commerçants ont été concernés. Depuis quelques années, le Pérou n'est plus seulement synonyme de Machu Picchu, mais aussi d'une gastronomie de plus en plus respectée. Cela a été démontré, par exemple, lorsque Central a été choisi comme le meilleur restaurant du monde et lorsque Lima a été prise en compte dans la série Netflix Street Food Latin America, pour montrer nos meilleurs représentants de la street food. L'une des porte-paroles emblématiques présentes dans cette émission était Anrelica Chinen, propriétaire de Huerta Chinen, un restaurant réputé situé au marché N-2 de sur kilo. Je suis sur ce marché depuis 35 ans. J'ai subi 2 opérations chirurgicales au milieu de la colonne vertébrale et je suis ici de 5 heures du matin jusqu'à 11 heures hier soir, mais je ne me plains pas. Si vous dites que je suis mauvais, mais si vous dites que je vais avancer, vous allez avancer. Mon travail est ma meilleure thérapie. Quand les clients viennent déjeuner, on se sent chez soi, on se sent comme une famille. Cela me remplit beaucoup et me donne beaucoup de force pour avancer, a-t-elle exprimé lors de son entretien. Grâce à cette participation, cet établissement est devenu un lieu touristique important dans la région et dans la capitale, mais depuis plus d'1 an, Huerta Chinen et d'autres commerçants du marché ne peuvent plus servir leurs voisins et autres visiteurs. De 2 mois. Le 9 janvier, la municipalité du district a fermé le marché. Selon la commune, il y avait plusieurs déficiences, telles que des câbles électriques exposés et l'absence de système de protection contre les incendies et d'alimentation électrique appropriée. De plus, le lieu très fréquenté ne disposait pas d'une licence d'exploitation ni d'un certificat ITC, qui seraient des exigences essentielles pour servir le public. En apprenant la nouvelle, les vendeurs se sont organisés pour mettre en place les pièces de rechange nécessaires et ainsi ne pas prolonger trop longtemps la réouverture. Ainsi, lorsque vous entrez actuellement dans les lieux, vous pouvez voir l'appartement entièrement rénové et plusieurs ouvriers finissant d'installer les nouveaux plafonds. Dans une interview accordée à Inforbae Pérou, Graciano Minaya Velázquez, président du marché sur kilo, a demandé aux autorités municipales de rouvrir l'établissement car plusieurs de ses associés étaient déjà en faillite ou sur le point de tout perdre, il devait donc travailler de toute urgence pour récupérer l'économie. Je pense que nous avons fait plus de 90% de progrès dans la correction des observations. Je demande au maire de nous laisser travailler sur une petite chose qui nous manque. Cela peut être corrigé, mais avec du travail, a-t-il déclaré. Ensuite, il affirme que la municipalité a initialement donné un délai, mais sans le respecter, elle a fermé le magasin. Cela constitue un abus d'autorité, a-t-il déclaré. Nous avons fait le travail de nettoyage de notre marché, mais pour avoir amené leurs produits sur le trottoir, ils nous ont infligé une amende de 10 800 sols. La municipalité souhaite que le marché s'améliore et ne nous en donne pas la possibilité. D'autres maires, avec leurs camions, sont venus ramasser les ordures. Aujourd'hui, nous n'avons aucun soutien de la part de ce maire, a-t-il indiqué. Les millionnaires perdent. Juan Alberto Moreno, président de l'association des voisins et homme d'affaires de sur kilo, a commenté à ce média que les plus de 500 commerçants du marché N-2 ont perdu un chiffre supérieur à 30 millions de sols, depuis la fermeture du lieu. Au total, 5000 personnes, dont des familles et des commerçants des commerces voisins, auraient été touchés. Il a également soutenu que le principal problème vient des locataires, qui ne sont pas propriétaires de l'espace où ils travaillent, puisqu'ils ont été obligés de sortir leur commerce dans la rue. Il y a 7 ans, ils ont réorganisé tous les vendeurs ambulants, ils ont installé une galerie de vente, dans un immeuble, et tous ceux qui étaient vendeurs ambulants y ont désormais leur position officielle. Mais maintenant, à la suite de la fermeture, vous verrez de nombreux commerçants pratiquement comme des vendeurs de rue, à l'extérieur du marché, vendant dans leur chariot à perche ou à la porte comme tireurs, a-t-il commenté. De même, il a critiqué les actions de l'administration de la maire Cynthia Loaiza pour avoir une politique de sanctions irrationnelle. Une municipalité ou n'importe quelle entité de l'État en général, ce qu'elle doit faire est censé protéger et promouvoir la sécurité, évidemment, mais aussi que les voisins, les commerçants d'un quartier, soient en condition de continuer à produire, car cela génère des impôts et, donc, la collecte, a-t-il soutenu.
L'idéal aurait été que si la municipalité avait besoin d'un changement au sein du marché, celui-ci puisse soudainement fermer certaines parties ou fonctionner le week-end, mais la fermeture a été totale, a ajouté le dirigeant. La municipalité de Surquillo répond. Inforbae Pérou a contacté la municipalité de Surquillo pour obtenir sa version des événements. En su respuesta, la alcaldesa aseguró que los vendedores del mercado no tienen diferencias internas en cuanto al liderazgo, por lo que los exhortaba a ponerse de acuerdo afin de continuar con los procesos administrativos y, así, volver a atender au public. Je vous appelle à vous mettre d'accord, à mettre de côté vos conflits, pour le bien-être de vos familles, à nommer un représentant, à ouvrir un nouveau dossier pour que nous puissions poursuivre la procédure. Nous les avons écoutés, nous avons reçu les 4 directives, nous avons toutes les dispositions, mais ils doivent en prendre conscience, a-t-il indiqué. Le maire de Renova Campopiolor a également déclaré qu'en 2023 des discussions de sensibilisation et des conseils sur la formalisation avaient eu lieu. Il prétend cependant que les commerçants ont quand même violé les règlements municipaux. Je les ai moi-même rencontrés en septembre, nous sensibilisons depuis 2023. Ils se sont engagés à prendre des mesures pour améliorer les conditions qui ne leur ont pas été demandées depuis de nombreuses années, a-t-il déclaré. Le 23 février, nos collaborateurs sont allés procéder à une inspection, mais les stands étaient fermés. Ils doivent désigner un représentant et déposer un dossier sur leur situation pour planifier une autre visite, a-t-il ajouté. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.